Les balances, bienvenue sur Reconnexion Azurite pour vos énergies de l'année 2023. Tout thème confondu, professionnel, sentimental, relationnel, etc. Projet, j'espère que vous allez très très bien. C'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui ont le soleil, la lune ou l'ascendant en balance. Je vous conseille de regarder la vidéo aussi dans 2-3 mois. Ça peut vous permettre d'avoir, voilà, le fait de la regarder à nouveau quand il y aura un petit peu de temps de passer, ça peut vous aider également. C'est un tirage qui n'est pas privé, donc vous faites preuve de discernement. Et puis, merci d'être là, les balances, merci d'être présent, présente. Et pour les nouvelles personnes qui me découvrent, bienvenue sur la chaîne. Donc j'apprécie tous les commentaires, hein, vraiment, et puis ça permet de, vous, de vous soutenir les uns les autres, de partager vos expériences. Bon là c'est un tirage un peu particulier puisqu'on se projette sur l'année, donc c'est un peu différent. Mais voilà, on va voir tout de suite, sans perdre plus de temps, de quoi il retourne. Donc on a au dos du paquet les étoiles. Oui, alors je voulais vous dire aussi que là, on a un premier tirage avec les 12 mois de l'année pour savoir quelle énergie de la majeure va vous accompagner chaque mois. Et ensuite, on fera un deuxième tirage ensemble pour examiner plus en détail les thèmes professionnels, amour, projet, état intérieur. D'accord. Donc là, d'un point de vue général, on a les étoiles. Donc il y a beaucoup de sérénité, mais surtout de la protection et de la guidance pour vous cette année, surtout que l'univers est très présent avec la roue de fortune et vous oriente, on dirait, vers une fin de cycle. Donc je pense que vous ne devez pas être surpris ni surprise. Avec la tour, il y a quelque chose qui fonctionnait mal, qui aboutit au fait de tourner une page, quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, sentimental ou autre. Mais on a l'équilibre, hein, il n'y a pas de problème. L'équilibre se perd, mais l'équilibre se retrouve tout de suite avec l'arc-en-ciel. Donc, la tempérance est synonyme de cette guérison. Et un nouveau départ avec le magicien tout de suite après. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Pour les personnes qui sont liées par un contrat, que ce soit professionnel, mariage, immobilier ou autre, il y a vraiment une, une renaissance derrière, une guérison. Donc s'il y a quelque chose qui s'arrête, vraiment, il n'y a pas de souci à se faire. Vous êtes vraiment suivi et protégé par l'univers et par vos anges. L'énergie pour janvier, ça va être celle du fou. Il s'agit ici de vous libérer, on dirait, de quelque chose. Mais vous allez peut-être encore hésiter un petit peu. Peut-être que vous serez dans une forme d'entre-deux en janvier pour vous libérer d'une situation qui peut être néfaste, toxique, une relation, un travail, je ne sais pas. En février, c'est à adapter en fonction de votre vécu. En février, on a beaucoup d'intuition, d'introspection. Ce ne sera pas le mois où vous allez spécialement agir, février. Vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup écouter ce que vous ressentez intérieurement par rapport à une situation qui pour moi est directement liée à celle du mois de janvier. Euh, Peut-être pour être vraiment sûr, est-ce que je me libère de ça ou pas? Est-ce que je me libère de cette personne vraiment ou pas? Je pense que ça sert à ça, c'est la sagesse aussi, hein, pour ne pas le regretter après. En mars, avec l'ermite, on a encore la sagesse, l'intériorisation. Février, mars, ça ne sera pas des mois d'action. Vous allez chercher votre voie en mars, hein. Vous allez euh, chercher votre voie pour finalement trancher en avril. Il peut être question ici de justice, donc de vous rendre justice, de divorcer, de rétablir un équilibre dans votre vie en fait en prenant une décision claire. Et en plus, c'est votre énergie ici en avril, donc vous serez vraiment en pleine possession de vos moyens ici. En plus, en mai, ce qui suit le soleil, c'est vraiment fabuleux, hein. On a beaucoup de lumière, de chaleur, beaucoup de, vous êtes admiré, vous avez beaucoup de séduction, peut-être même il y a une nouvelle rencontre ici au mois de mai, ça c'est fort possible. Ça peut nous parler d'un signe du lion pour certains, si ça vous parle. Et puis en juin, on a le diable ici. Donc le diable peut nous parler de quelque chose qui peut être néfaste, toxique, comme une emprise, une dépendance financière, une dépendance tout court, affective ou autre.
euh, peut-être aussi une dépendance de l'alcool, de la drogue, une addiction au travail, on travaille trop. Ça, c'est vraiment à placer en fonction de votre vie. Mais le diable, ça peut aussi avoir quelque chose, une connotation positive. Dans le tarot, ça peut nous parler de finances. Donc peut-être qu'en juin, vous allez avoir des occupations liées aux finances, au matériel, pour X raisons, hein. Peut-être que vous aurez un projet qui aura maturé les mois précédents, en février, mars, et qu'en juin, voilà, vous allez réfléchir à ça, hein. Ça peut nous parler en avril, à l'inverse, si c'est pas une séparation, une rupture de contrat, quel que soit le domaine, d'une officialisation. Mais là, pour moi, c'est plus la fin de quelque chose. On a l'empereur au mois de juillet, donc c'est vrai qu'ici, pour moi, j'ai l'impression que vous vous libérez, vous avez envie de vous libérer sur le premier semestre d'une personne toxique, surtout en début d'année, une personne autoritaire, donc toxique par son comportement, contrôlante, qui veut faire ce qu'elle veut, qui veut vous imposer ses vues, sa manière de vivre, sa manière de voir les relations, sa manière de, voilà, de voir la vie en fait, hein. Et cette personne, je pense, vous allez avoir envie, dès le mois de janvier, de vous en libérer. Sinon, ça peut nous parler de vous, ça peut vouloir nous dire que vous reprenez clairement le contrôle de votre vie après avoir subi du toxique, du négatif, hein, et que en juillet, vous reprenez les rênes, vraiment. On a la mort, vous décidez de rompre, hein, en août, la mort auquel vous avez réfléchi, vous avez fait un choix en conscience, la fin d'une histoire d'amour, la fin d'un travail, je ne sais pas, la fin donc avec une personne négative. Ça peut nous parler, je vois le bélier, je vois le lion, je vois le scorpion aussi, et je vois la Vierge en mars par exemple. Là je vois le lion en septembre, en mai, mais je vois la nouvelle rencontre surtout ici, c'est ce que je ressens beaucoup. Euh, je vois quelque chose de très lumineux, à l'inverse du mois de juin, où on a du... Vraiment, on voit bien, hein, la différence de couleur, là, de tonalité, c'est pas du tout la même. Et je pense que vous reprenez les rênes après. Donc ça ne va pas durer. Ça va pas durer, ça. Le négatif, s'il y en a, ou l'emprise, ça va pas durer. Septembre, on a du courage par rapport à quelque chose qui s'est terminé, auquel vous avez mis fin. Vous avez beaucoup de courage. On voit de toute façon, hein, ici, avec l'empereur déjà, vous aviez le contrôle d'une situation. Octobre, avec l'impératrice, bah écoutez, c'est chouette parce que on a la concrétisation. On a beaucoup d'amour. Vous êtes sûr de vous. Vous avez votre potentiel qui bat à plein. Vous êtes sûr de vous. Vous plaisez. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous concrétisez un projet. Vous officialisez un projet. Novembre, avec le chariot, eh bien, ça peut nous parler de succès déjà, hein. Il y a un succès déjà en novembre. Votre vie se déroule, à mon avis, très bien. De toute façon, je vous ai dit, avec les étoiles et puis la roue de fortune, hein, le destin est à l'œuvre. Ici, pour un accomplissement total ou une fin qui était sans doute chaotique, peut-être des disputes, des conflits. Et vous avez de toute manière la guérison juste après. Novembre, c'est le succès. Ça peut être certaines balances qui décident de déménager pour rejoindre une personne. Ça peut nous parler d'un signe du cancer avec qui vous avez des échanges lumineux. Ça peut nous parler pour d'autres balances de certaines qui vont rejoindre quelqu'un. Mais on voit un succès professionnel aussi. Et puis en décembre, les amoureux. Alors vous terminez avec les amoureux l'année. Donc là, attention, donc il peut y avoir une ambivalence. Il peut y avoir un choix à faire en fin d'année par rapport à quelqu'un ou tout simplement une nouvelle rencontre, que vous soyez célibataire ou en couple, en décembre, qui vous place dans une triangulaire si vous êtes en couple, ou alors face à un choix, que vous soyez en couple ou célibataire. Est-ce que je reste seule si je suis célibataire? Est-ce que je m'engage à nouveau dans une relation ou pas? Et puis, peut-être, je vois aussi une personne Capricorne. Donc vous avez peut-être du Capricorne dans votre thème, euh, à voir, hein. C'est soit vous, soit l'entourage. Je vois Capricorne, je vois Vierge, je vois Lion, Capricorne, Bélier, Scorpion, Cancer. Hein, ce sont les signes que je vois soit autour de vous, soit dans votre thème, soit les deux, hein.
Donc je vais en rajouter une ici. On va aller voir un petit peu. Je vais en mettre une sur la roue de fortune. Vous avez un valet de coupe. Ça veut dire que il y a quelque chose que l'univers va mettre sur votre route en 2023, les balances, qui va vous émotionnellement vous toucher. Ça peut être un projet, ça peut être, ça touche l'émotionnel de toute manière. Donc ça peut être un projet qui vous plaît beaucoup, une personne, un signe d'eau peut-être, poisson, cancer, scorpion, quelque chose de naissant avec quelqu'un de ce signe. Euh, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous touche le cœur. Je sais pas, elle ne glisse pas comme je veux parfois. Oui. Vous voyez, je vous disais, le diable peut nous parler des finances. On me sort l'as de denier. Donc vous voyez que c'est pas forcément négatif. Ou alors vous dépendez de quelqu'un financièrement, dans l'aspect négatif. Mais moi ici, je pense qu'il peut y avoir un nouveau projet. Hein. Surtout avec le soleil à côté, comment, le chariot, c'est le succès. Enfin, je ressens comme un projet là au printemps qui émerge. Ou alors vous recevez une somme d'argent. Vous avez la grande prêtresse ici, en février, et vous l'avez avec le fou, encore une fois, sur janvier. Donc vous réfléchissez énormément au fait de vous libérer d'une situation. Vous êtes un peu comme ça, entre deux. Ouais, vous reprenez votre pouvoir en avril grâce à, par rapport avec la justice. C'est vraiment votre énergie, la justice en plus. Ou alors, vous séparez d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Je vois plutôt une séparation qu'une officialisation. Mais bon. Oui, pour moi, il y a séparation, il y a la mort. Donc, on se retrouve célibataire, mais on a tout ce qu'il faut pour se sentir bien chez soi. Et on m'a montré la 2 de couple. Donc, je pense qu'il y a une séparation de couple ici, cette année, qui est actée, après mûre réflexion. On a peut-être une personne du passé qui refait surface au mois de juillet. Euh, Quelqu'un de contrôlant, qui travaille à son compte, un patron, un chef d'entreprise. Une personne du passé, une âme sœur. Mais vous êtes assez... vous voulez contrôler ce qui se passe avec le passé. Concernant le passé au mois de juillet. Ça peut nous parler de la famille ou des enfants. Euh, à voir en fonction de la situation. Vous vous protégez au mois de mai d'un signe du lion pour moi. Ou Gémeaux. Ça peut être question, globalement pour les balances ici, certaines peuvent être concernées euh, par le fait de défendre une situation familiale concernant les enfants. Notamment s'il y a une rupture. Ouais, vous faites preuve de sagesse en mars par rapport à un choix concernant, pour moi, toujours, il y a beaucoup de feu. Hein. Il y a un signe de feu autour de vous, hein, bélier ou lion, surtout, ou sagittaire. En octobre, il y a beaucoup, il y a une apothéose financière, concrète, matérielle, une sécurité d'un projet, que vous apporte un projet, que vous apporte une famille, une vie de famille, beaucoup de sécurité, en tout cas beaucoup de bonheur en octobre. Une somme de l'argent peut-être qui arrive. En novembre, j'aimerais bien savoir aussi. Oui, on a la mort ici. Alors,
Moi, je ressens une personne scorpion, cancer ou cancer scorpion autour de vous. On a un conflit mental par rapport à une relation sentimentale en décembre. Peut-être des disputes éventuellement à cause d'une triangulaire ou à cause de l'amour. Euh, En novembre, c'est une dualité par rapport au fait de... Alors j'ai encore la mort, il y a une transformation. On hésite à transformer sa vie, tout simplement, hein. Peut-être qu'il y a une relation avec un signe de feu professionnel, sentimental, je ne sais pas, que vous avez du mal à clôturer, que vous vous interrogez beaucoup. Ouais, on évalue, en septembre, vous évaluez hein, une situation par rapport à un signe du lion. J'ai beaucoup ce signe qui revient, mais bon, ça ne vous parle pas forcément. Vous en faites abstraction des signes, hein, si ça ne vous parle pas, hein. Parce que par contre, les messages peuvent clairement vous concerner, hein, même si le signe ne colle pas, hein. Le signe, c'est secondaire, hein. C'est d'abord les messages qui comptent. Donc voilà, on a un début d'année, vous réfléchissez, beaucoup d'introspection sur un choix. Peut-être sur une action en justice, vous vous protégez. En même temps, il y a un aspect financier qui émerge, qui est important en juin, peut-être un nouveau projet, un nouveau départ matériel. Euh, le passé peut refaire surface sur l'été, mais vous clôturez quelque chose. Et puis après, on évalue. On a une vie qui reprend un nouveau souffle à partir de juillet, d'août-septembre. Et là, on a vraiment de belles, très belles énergies pour finir l'année. Et puis, on a quand même l'amour ici. Vous vous posez beaucoup de questions, à mon avis, en décembre sur l'amour. On va continuer sur le deuxième tirage, les balances, pour aller voir plus précisément donc, les thèmes, pardon. Donc, votre état intérieur, comment vous allez être intérieurement tout au long de l'année. Euh, le professionnel, comment ça va évoluer. Début, milieu, fin d'année, les projets et les finances. Et puis on terminera sur l'amour, bien sûr. Alors on voit, il y a une fin de cycle difficile par rapport à un bélier, lion, sagittaire. Ou alors encore le feu qui revient, hein. Ou alors vous reprenez carrément, moi je ressens comme ça, hein. Cette année vous reprenez votre pouvoir, vous êtes sûr de vous et vous reprenez vous retrouvez un panache que vous aviez perdu, entre guillemets, à cause d'une situation très douloureuse, qui a duré très longtemps, des mois, des années. Et vous travaillez à démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau projet matériel, financier, une nouvelle formation, une reconversion professionnelle, pourquoi pas. Par rapport au foyer, etc., à construire quelque chose de solide, vous allez être extrêmement lucide, hein. Vous allez vraiment beaucoup réfléchir à ça. Il y a une fin de cycle hein, par rapport à une vie de famille, hein. Peut-être c'est possible avec un signe de feu, hein. Ouais, il y a quelque chose qui se termine pour moi. Il y a une page qui se tourne. Ouais, ouais. Il peut y avoir beaucoup on va pas y voir très clair par rapport encore à cet empereur. C'est quelqu'un qui est assez autoritaire ou alors sinon c'est enfin, quelqu'un qui est autonome, qui travaille à son compte comme ça, vous voyez. Sinon ça peut me dire aussi que vous allez travailler à votre compte dans un domaine médiumnique, de l'invisible, dans un domaine intuitif. Donc vous voyez, ça peut vouloir dire les sens sont différents suivant, je m'adresse à toutes les balances de la planète, donc forcément il faut ajuster en fonction de votre vie, hein.
Donc beaucoup de mental cette année, hein, prendre du recul. Peut-être qu'il y a eu trahison en 2022, c'est ce que je ressens. Donc là on se repose, on prend du recul, mais on évolue. Vous évoluez mentalement dans vos réflexions. Euh, mais je pense que vous allez avoir surtout euh, besoin de recul, de repos, de réflexion, de temps pour vous par rapport à quelque chose qui mentalement vous crée un dilemme. J'ai l'impression que vous avez intérieurement un conflit à prendre une décision sur un sujet. Ça peut être quitter quelqu'un, ça peut être n'importe quoi, hein. Ouais, ouais, il y a quelqu'un qui a dû être un peu immature, qui vous a trahi, qui a fui, qui n'a pas pris ses responsabilités, vous voulez divorcer, reprendre votre pouvoir, hein. Et ça, clairement, vous le faites, hein. Il y a pas, vous tournez le dos ouais, encore l'empereur, à un mariage pour certains. Bon, là, ça nous parle, après mûre réflexion, là, ça parle sentimental, relationnel. Il y a un vrai conflit intérieur par rapport à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Vous réfléchissez beaucoup à démarrer quelque chose de neuf. Tiens, il était là tout à l'heure avec cette personne, un projet matériel, concret, une nouvelle relation. Vous réfléchissez beaucoup à ça et ça évolue vers le 10 de coupe, vers le chariot, vers la victoire, vers le grand bonheur. Donc ça semble... Ouais, on a un roi de coupe ici au dos du paquet. Donc poisson, cancer, scorpion. Je suis mes propres racines. C'est une personne autour de vous pour moi. Alors, donc on a votre état intérieur en début d'année, le professionnel, finance, projet, amour. Vous rompez, je pense, avec une personne toxique ou alors une personne où je vois aussi le Capricorne, quel que soit le domaine. Ah bah écoutez, waouh. Alors en début d'année, vous êtes dans le partenariat émotionnel, partenariat peut-être avec un signe d'eau, vous êtes en couple, vous êtes avec une âme sœur en début d'année, à peu près sur les 3-4 premiers mois. Il y a une souffrance intérieure euh, qui émerge au printemps, peut-être une trahison, suite à une trahison. Vous avez mal, hein. Il y a quelque chose qui vous fait mal ici. Euh, on a 3, 4, 5 d'épée. Et on a superbe magicien, la lame majeure qui sauve tout ici. Je vous avais dit, hein, à partir d'août-septembre, ça renaît. Vous avez une très belle carte pour la fin d'année avec le magicien ici. Alors, il peut y avoir. Il est possible qu'il y ait. Que l'univers vous donne un coup de pouce par rapport à quelqu'un qui est immature, qui s'est comporté de manière immature, euh, que ça se termine, et que... Alors là, deux de coupe, c'est vrai que ça nous parle quand même plus de l'amour, hein, plus que du professionnel, mais bon, pourquoi pas, mais moi je le vois plutôt dans le domaine relationnel, famille, sentimental. Euh, je pense qu'il y a une rupture qui a du mal à être actée. Ça fait, on regrette peut-être, je sais pas. Ça, enfin, mentalement, ça vous fait beaucoup réfléchir. Vous guérissez, oui, vous retrouvez un équilibre, hein, par rapport. Vous avez un équilibre intérieur sur le début de l'année. Il n'y a pas de souci. Vous guérissez par rapport à un couple, une relation de couple qui, à mon avis, s'est mal passée en 2022, où il y a eu, à mon avis, trahison en 2022. Là, c'est vrai que c'est surtout le sentimental qui revient, mais bon. Ah ouais, donc là on a encore cet empereur, hein. C'est lui et c'est ce personnage qui vous blesse. Donc ça peut concerner le professionnel. Il y a peut-être un patron qui va trop loin avec vous par rapport à un partenariat en début d'année, si c'est le professionnel. Mais on voit que ça reste, ça part en fait, hein. Et vous commencez vraiment avec le magicien. Euh, vous avez l'énergie avec vous, à côté de vous, en vous. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Donc vous savez très bien qu'en fin d'année, vous pouvez faire tout ce que vous voulez,
Hein. Donc, s'il y a quelqu'un en amour qui vous a trahi, quelqu'un de contrôlant, d'autoritaire, qui a été voir ailleurs, qui vous a trahi, qui est parti de la maison, ou alors un patron qui a été trop loin, vous guérissez de toute manière et, et les choses tournent à votre avantage. Vous serez très froid, très froide par rapport à ce personnage. Hein. Par rapport à... On parle de mariage, donc il y a une séparation peut-être où l'autre vous fait un peu mal. Mais j'ai l'impression plutôt que c'est derrière. J'ai plutôt l'impression que c'est derrière vous. Donc, je pense qu'en milieu d'année, au niveau de votre état intérieur, vous avez besoin de régler une situation. Vous avez une dernière fois face à vous ce personnage. Alors c'est difficile, il va falloir le gérer, mais vous y arriverez parfaitement. Parce que il y aura peut-être des discussions blessantes, des conflits, pourquoi pas, des disputes. Ouais. Ce personnage est immature. Il y a un être immature ici qui a besoin de que vous lui montriez le droit chemin, hein, si je peux dire une chose comme ça. Mais vous aurez le dessus de toute manière. Parce que 3, 4, 5 d'épée, après c'est le 6 d'épée, vous partez. Hop, vous quittez sa toxicité, sa manière de fonctionner, qui n'est pas, à mon avis, la vôtre du tout. Ici, le magicien, ça peut vouloir nous dire... alors c'est bloqué, mais ça peut vouloir nous dire que vous avez envie de travailler ailleurs si c'est un patron, si ça concerne le professionnel. Hein. Vous partez, vous allez travailler ailleurs. Le pendu, ici, vous voyez les choses autrement. Vous voyez la vie sous un autre angle pour démarrer un nouveau cycle. Ensuite, donc on va aller voir au niveau du professionnel, justement. Alors ça bouge, hein, au niveau professionnel, ça bouge. Il y a beaucoup de passion en début d'année, quelque chose qui vous plaît énormément. Vous allez prendre les choses en main vraiment au milieu, au printemps-été, pour concrétiser un projet qui vous passionne. Vous allez prendre le temps de le concrétiser et ça va être quelque chose de solide, en tout cas, qui va mettre du temps sur le plan du professionnel à émerger, mais qui va non seulement vous plaire, mais surtout durer ici. Parce que vous allez prendre des renseignements au printemps-été, vraiment vous atteler à faire les papiers qu'il faut. Si c'est travailler à votre compte, si c'est analyser un nouveau contrat de travail, par exemple, si vous allez travailler quelque part. Possible que vous travaillez ailleurs, que vous vous déplaciez. Possible que certains aillent travailler à l'étranger en début d'année aussi, que vous ayez ce projet-là. Ça, c'est fort possible. On a une personne très sage autour de vous. Hein. On a quelqu'un qui est susceptible de vous soutenir et de vous conseiller de manière très sage. Un signe d'eau pour moi, ou quelqu'un qui a vraiment beaucoup de cœur. Ah, il y a des regrets, il y a de la déception avec un signe d'eau, ou alors c'est une personne autour de vous qui est triste. Ouais, par rapport, vous êtes déçu avec peut-être une personne pour démarrer quelque chose, un projet, quelque chose. Bon. Euh, ça tombe dans tous les sens. C'est peut-être un partenariat, peut-être une forme de conflit intérieur, je ne sais pas. À voir. En tout cas, vous allez faire la lumière par rapport à des échanges qui peuvent être un peu difficiles. Moi, je pense que c'est avec ce personnage hein, qui doit être têtu, autoritaire. Euh, ouais, on a avec un signe d'eau hein, en fin d'année quand même. Hein. Là, on a le valet, là, on a le cavalier de denier quand même. Hein. Donc,
peut-être une association avec un sido, ou alors je pense que il y a certaines balances qui en fin d'année vont concrétiser quelque chose professionnellement dans le domaine du soin aux autres, dans le domaine de l'intuition aussi, pourquoi pas. Oui, on a la roue de fortune en début d'année hein, sur le plan professionnel. Hein. Donc les choses évoluent. Il y a quelque chose qui vous passionne et qui était destiné. C'est fini la solitude. Vous n'allez pas plus être seul. C'est bizarre. Il y a peut-être un partenariat qui doit se mettre en place ou quelqu'un qui vous a mis de côté sur le plan du travail. Peut-être quelqu'un qui revient hein, et vous vous protégez, qui vous propose quelque chose professionnellement et vous vous protégez de ce signe de feu. Il y a quelqu'un qui vous a laissé de côté, qui vous propose quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a une trahison derrière cette proposition professionnelle. Ouais, il y a des conflits. Ça crée des disputes. Vous allez être très froid, très froide et vouloir vous séparer de cette personne. Il y a quelqu'un d'immature qui joue avec vous. Hein. Un signe de feu. Projet finance. Alors, on évalue les choses en début d'année par rapport à une personne, donc taureau, vierge ou capricorne, ou quelqu'un qui a des biens, quelqu'un qui a une solidité, une aisance financière ou bien une notoriété, une assise sociale. Et puis on a en fin d'année une proposition. On vous propose quelque chose, on vient vers vous, on a encore de l'eau. Il y a quand même un personnage d'eau autour de vous. Hein. Je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. On vient vous proposer quelque chose, on vous invite. En début d'année, vous évaluez quelque chose, un projet, vous réfléchissez financièrement aussi, peut-être comment est-ce que je me lance ou pas. On a un roi de denier, il y a une personne qui peut vous appuyer par rapport à un projet financièrement. Et puis en fin d'année, vous vous lancez avec vos tripes dans un projet. Ouais, vous hésitez en début d'année par rapport à ce projet. Il y a quelqu'un qui pour moi, revient vers vous. J'ai l'impression. Il y a des choses, ouais, il y a une trahison. Attention, parce que s'il y a quelqu'un autour de vous, taureau, vierge ou capricorne, ou quelqu'un qui revêt les qualités de terre, c'est un roi. Donc c'est quelqu'un, c'est pas un genou, hein, c'est quelqu'un qui a à peu près à partir de 40 ans, 40-50 ans. Il y a de la trahison ici. Donc méfiance. Méfiance sur le printemps, été. Et j'ai le 3 d'épée quand même, hein, sur la même ligne. Et vous vous protégez. Donc attention, il peut y avoir du feu, de la terre autour de vous. Et ces personnes-là qui vous proposent quelque chose, un partenariat, j'en sais rien. Et il y a anguille sous roche. Ouais. Il y a du mensonge, il y a peut-être même du vol. On peut vous voler de l'argent ici, dans un projet ou en termes financiers au printemps. Donc méfiance. Heureusement qu'on a le cavalier de coupe juste après. Attention si vous devez engager de l'argent dans un projet. Hein. On a le diable avec le cavalier de coupe. Ça peut nous parler finance, le diable. Hein. Attention de ne pas être sous l'emprise de quelqu'un financièrement dans un projet. Hein. Gardez votre autonomie. Ou alors vous êtes obsédé par le fait d'aboutir dans un projet qui vous touche émotionnellement, qui vous tient beaucoup à cœur. Je suis obligée d'en rajouter parce que... Ouais. Vous dépendez de quelqu'un dans un... Attention de ne pas dépendre justement de quelqu'un financièrement, matériellement. Je comprends que vous évaluez. C'est un peu comme si en début d'année, janvier-avril, vous sentez qu'il y a quelque chose peut-être qui n'est pas clair. Peut-être suite à 2022. Ou alors c'est un projet de déménagement où on veut vous voler. Vous n'allez pas être propriétaire. Ouais, il y a une difficulté. Il y a un choix difficile.
qui vous empêche de dormir, hein, vous fait faire des nuits blanches même, hein. Ça peut concerner pour certaines personnes un déménagement, hein, je dis ça à titre ici, à titre ou une personne de nationalité étrangère aussi, à titre accessoire. En amour, bon, on a la tour en début d'année, d'accord, hein. Après, ben, la 8 de denier et la 3 de denier, d'accord. Bon, on avait effectivement, on avait une triangulaire, hein, avec les amoureux en décembre. Donc on avait une ambivalence qu'on retrouve en fin d'année ici. On a un cavalier de bâton et on a un signe du cancer éventuellement. Vous avez un tirage puissant, les balances. Ouais, on a peut-être une vie de famille qui s'écroule en début d'année, en couple, ça ne fonctionne plus, on arrête. Ou alors c'est la famille, la belle famille, qui fait capoter votre couple. Vous n'en pouvez plus, vous ne supportez plus la manière dont vous êtes traité, ce sont de mauvaises bases relationnelles et vous voulez en finir. Ou alors c'est sur un plan matériel et financier que ça ne va plus. Et vous êtes heureux, hein. Vous êtes heureux, heureuse de ça. Ça vous plaît, vous êtes beaucoup plus heureux et heureuse, les balances, à terminer quelque chose, parce qu'il y a une belle famille peut-être qui vous a pourri la vie, hein, qu'à continuer. Ou une vie de famille qui vous pourrissait la vie. Et ça, la tour, à mon avis, c'est vous qui mettez un terme, qui dites basta, j'en ai marre, je m'en vais, j'arrête. Vous vous appliquez, vous travaillez beaucoup à partir d'avril-mai, printemps-été, vous vous appliquez, vous travaillez beaucoup aussi. Reine de denier, on a un signe de terre, taureau vierge capricorne. Euh, Je vois le taureau et le capricorne ici, avec le cavalier de coupe aussi, si ça vous parle. Les signes sont accessoires, ce qui compte, ce sont d'abord les messages. Si le signe ne correspond pas, le message peut vous parler, bien sûr, et vous correspondre. Donc je disais, en amour, en milieu d'année, vous défendez vos valeurs et vous travaillez là-dessus. Vous défendez vos valeurs en amour. Si vous avez été trahi, vous dites non, moi je ne veux plus de mensonges, je ne veux plus de trahison, je ne veux plus de tout ça, basta, hein. On voit bien avec la tour. Donc, et ça, ça exauce vos souhaits parce que vous êtes fidèle à vos valeurs euh, sur ces mois-là. Vous décidez à présent d'agir autrement, d'être vous-même, hein, tout simplement. Vous avez besoin de vous défendre face à un signe de feu encore, hein. Et ça concerne le travail. Peut-être que vous travailliez en couple dans le passé. Vous avez la victoire par rapport à un partenariat, une triangulaire. Ici, vous êtes victorieux, hein, en fin d'année. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui a été voir ailleurs. Un signe de feu, pour moi, je ressens comme ça. Mais sinon, c'est quelqu'un qui revêt les qualités de feu. Il y a un roi de denier. Vous avez la victoire. Il y a une tierce de terre, hein, taureau vierge capricorne. Et je retrouve le taureau et le capricorne ici. Vous avez la victoire là-dessus qui vous ment, hein, qui vous trahit financièrement. On retrouve là le roi de denier avec le traître. Et vous avez la victoire par rapport à ça, en fin d'année. Donc vous pouvez vaincre vos ennemis, il n'y a pas de souci. C'est peut-être du familial lié à votre couple, une vie professionnelle, travailler en couple et la belle famille qui est mêlée. Enfin, il y a trois parties ici dans le couple, hein. Il y a une personne de trop, il y a une partie en trop. Ou alors vous réussissez un partenariat avec un signe d'eau qui est financièrement à l'aise et il y a du partenariat émotionnel aussi avec cette personne et c'est une victoire pour vous. Ça dépend, hein, voilà, je reçois beaucoup de messages, donc vous faites le tri, à vous de faire le tri. Voilà les balances, merci pour vos commentaires et vos j'aime. Cliquez sur la cloche, toutes les notifications pour vous abonner, me retrouver régulièrement quand je publie une nouvelle vidéo, vous serez prévenus. Passez une très belle année 2023. Pensez à regarder la vidéo à nouveau en février-mars. Et puis, je vous dis à très très vite. Bye bye.